C'est un lieu hors du temps, perdu dans les montagnes de brume japonaises. Koyasan, la cité sacrée, avec ses moines bouddhistes, est la destination préférée des voyageurs en quête de spiritualité. Marie est au Japon depuis 5 mois. C'est la première fois qu'elle pénètre dans ce cimetière géant. Un lieu sacré où il faut se faufiler entre les milliers de tombes et leurs statues protectrices. C'est à la fois humide et dans la forêt et on est vraiment entouré de nature avec des personnages vraiment importants de l'histoire japonaise. Parmi les 200 000 pierres tombales, celles de samouraïs, de moines ou de seigneurs de guerre. La légende du mont Koya commence il y a plus de 1200 ans, lorsque le moine bouddhiste Kobodaishi s'y installe. D'après les croyances, il méditerait toujours ici, au milieu des cèdres millénaires. Alors Koyasan est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Japonais. Nous allons répandre les cendres de mon père ici la semaine prochaine. Alors j'aimerais que Kobodaishi veille sur lui. Longtemps, la cité de Koyasan était réservée aux hommes. Ce n'est qu'en 1872 que les femmes sont enfin acceptées dans l'enceinte de la ville sacrée. Autrefois, les Japonais devaient marcher plusieurs jours pour atteindre le mont Koya. Les temples sont devenus des refuges. Encore aujourd'hui, ils proposent le gîte aux voyageurs étrangers. Cette quiétude, cette sérénité, ça s'explique pas. Les gens courent pas, les gens sont pas pressés. Les gens sont méthodiques ici, par contre. C'est 7 heures, c'est 7 heures. C'est pas ici, les chaussures enlevées. Voilà, c'est très, très structuré. Car venir au mont Koya, c'est s'adapter aux moines et observer leurs multiples petites tâches quotidiennes. Comme dans les 117 monastères ici, et partout au Japon, ces hommes et ces femmes de foi ont même le droit de fonder une famille. Au XIXe siècle, le gouvernement japonais a rendu possible le mariage des moines. J'étais le fils aîné de ma famille, alors mon père m'a confié la succession du monastère. Mais pendant mes études, j'ai même vécu hors du mont Koya. À la tombée du soir, quand les lampions s'allument, le personnel du temple s'affaire pour offrir à leurs hôtes le repas traditionnel bouddhiste. Nous retrouvons Marie, qui goûte ce dîner pour la première fois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en France. C'est un repas végétarien, mais malgré tout, on a plein de saveurs. On a du sucré, on a du salé, on a aussi des choses beaucoup plus vinaigrées. Un dîner léger, avant de découvrir enfin sa chambre. Très très joli. Très très joli. C'est une chambre typique japonaise. On va expérimenter la nuit sur le futon, comme les moines et comme beaucoup de Japonais. Prix de ces chambres très demandées, entre 80 et 250 € la nuit. Mieux vaut ne pas trop veiller, car la nuit est courte pour les voyageurs. Et le réveil se fait avant même que le soleil soit levé. Réveil ce matin à 5h30, piqué un petit peu. Mais tout doucement, tout le monde va se réveiller pour la prière des moines. Une méditation au son de la lecture des sutras. Des textes sacrés bouddhistes. Un moment privilégié où les visiteurs sont invités à écrire leurs souhaits sur des bâtonnets. Le moine transmet les requêtes aux divinités en brûlant les bûchettes dans les flammes. C'est un moment surtout hors du temps qui nous plonge dans la culture bouddhiste. Donc on ressent vraiment un avant et un après la prière. On se sent apaisé, calme. Graver les derniers souvenirs avant de retourner au monde réel et quitter le mont Koya. Pour Marie et les autres voyageurs, le songe prend fin. La forêt de brume accueille chaque année plus d'1 million de pèlerins.